Ça sent bon l'eau florale. Bienvenue dans cette Dame Nature, on parle d'eau florale avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Jessica. Toi, tu es le spécialiste d'eau florale, on peut dire ça? Ouais, ici en Haute-Savoie, on est deux à produire de l'eau florale et donc moi je suis bien implanté sur la vallée de l'Arve. Ouais. Donc à produire, à distiller. Ouais, on produit les plantes et après on les distille pour les transformer. Arnaud, toi tu cultives en fait tes fleurs et tes plantes que tu distilles après? Ouais, c'est que des plantes médicinales et donc après on cherche quand même des plantes à huile essentielle pour avoir aussi dans la distillation que du coup il y a un petit peu de molécules qui passent aussi pour l'eau florale. Et sinon un petit peu de cueillette sauvage du coup dans la nature environnante, vraiment juste à côté. Ça c'est très fort. C'est un antifongique. Ah, je goûte? Ouais. Ça c'est? Sarriette. Sarriette. Sarriette des montagnes. Donc ça c'est très fort, c'est très piquant. Ils l'utilisaient avant pour en ersatz du poivre. C'est du poivre. Donc tu distilles à l'ancienne? Ouais, là c'est distillé à l'ancienne au feu de bois. Avec un beau distillateur? Ouais, un bel alambic, ouais. Ça marche aussi, c'est un distillateur aussi. Tout en cuivre et du coup chauffe au feu de bois que j'ai acheté au Portugal. C'est sûr que c'était une tradition, en tout cas l'alambic, qui n'était pas aujourd'hui faite par les jeunes parce que c'est pas un métier qui serait si rentable que ça. Et tu as mis des joints avec une pâte? Ouais, on fait un joint du coup, un joint à l'ancienne puisqu'on distille sans pression. Vu qu'il n'y a pas de pression, on fait un joint tout simple, c'est de l'eau, de la farine qu'on met en pâte. Et on vient colmater en fait s'il y a une petite fissure, s'il y a un petit endroit où la vapeur pourrait sortir. Elle vient se mettre sur le joint de farine et donc après la farine va sécher avec la chaleur, donc la vapeur ne sortira plus. Et quand tu enlèves le joint, eh ben, ça fait une espèce de petit pain. Et c'est trop bon, ça a le goût de géranium. Ça fait un chapati au géranium. C'est-à-dire que tu mets toutes tes plantes fraîches dans l'alambic, dans la colonne. On fait bouillir de l'eau, on prend donc derrière moi il y a l'alambic, il va y avoir de la vapeur d'eau qui va passer à travers les plantes, qui va casser les poches d'huile essentielle et qui vont être du coup transportées jusqu'au réfrigérant, au refroidissant où on va avoir un serpentin qui est immergé dans de l'eau froide. Et donc cette vapeur d'eau qui transporte l'huile essentielle va devenir de l'eau florale et de l'huile essentielle. Elles vont sortir en même temps. Et après, on va les séparer avec des outils pour séparer, puisque la densité de l'eau n'est pas la même que l'huile essentielle. L'huile essentielle sera au-dessus et l'eau florale en dessous. Et après, ça dépend les plantes. Il va y avoir des plantes où on va distiller pendant 1 heure, type lavande, et puis des fois, type un petit peu plus carotte sauvage, où on est sur de la graine, et là, ça va durer un petit peu plus longtemps. Ça peut durer 3 à 4 heures. Ah, tu fais de l'eau de légumes aussi, de l'eau... Ouais, c'est de la graine du coup qu'on utilise, mais ouais, du coup, on va utiliser la carotte sauvage en cueillette sauvage, justement. L'avantage de l'eau florale, c'est qu'on peut la prendre du coup en la diluant dans un verre d'eau, si on la prend en ingestion, et si on la met pure sur notre peau, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque de quoi que ce soit. Alors que du coup, si on est sur de l'huile essentielle, il faudra la diluer dans de l'huile pour être sûr de ne pas se brûler avec de la sarriette ou avec de la cannelle. Donc il y a des mesures à prendre, un petit peu de précaution avec l'huile essentielle, avec l'eau florale, quasiment pas. Chaque plante a sa vertu, donc en fonction des molécules qui vont passer, pas forcément les mêmes dans l'huile essentielle et dans l'eau florale, on pourra agir du coup sur des pathologies différentes. Quand on parle de fleurs, on parle de plantes aussi, hein, parce que tu distilles aussi beaucoup de plantes, enfin voilà, tu travailles beaucoup avec les plantes. Oui, du coup, soit on utilise la partie fleurs, soit la partie plante, on va dire plante entière. Et les deux ont des vertus de toute façon. Pour compliquer les choses, tu n'as pas d'eau ici sur place? Non, il n'y a pas d'eau ici au chalet, donc ni pour l'arrosage, ni après pour la distille. Donc il faut faire avec la récupération d'eau de pluie et puis ne pas la perdre. On essaie de toujours la récupérer. Non seulement tu es contraint de mettre des plantes qui vivent en altitude, mais en plus qui n'ont pas besoin d'eau, quoi. Ouais, on est dans des conditions naturelles qui sont un petit peu plus extrêmes que dans le sud par rapport au froid, mais qui vont être moins extrêmes que dans le sud par rapport à la sécheresse. Donc elles arrivent à s'adapter de toute façon à ces deux petits biotopes un petit peu compliqués, quoi. Du coup, c'est des plantes qui vont être résistantes de manière générale. Et tu travailles de manière tout à fait naturelle? Ben, c'est mieux du coup pour soigner les gens de travailler de manière totalement naturelle. Ouais, ici c'est bio, c'est 100% sans traitement, quoi. Tout naturel, sans conservateur. Ben, l'idée c'est de se dire que la nature via les plantes peut nous donner plein de vertus pour se soigner nos petits inconforts, nos petits problèmes de la vie. Alors du coup, autant s'en servir et la respecter pour en avoir toujours en quantité suffisante. Ouais. Et elles sont heureuses tes fleurs ici, hein? Elles ont l'air heureuses, ouais. Elles se plaignent pas, en tout cas, je les entends pas. Et la fleur, on dit toujours qu'elle nourrit l'âme avant de nourrir le corps. Oh, c'est trop beau! On finira là-dessus. À bientôt alors. Hein. Salut. Ciao. Radio